continuer. Dans la suite de regards croisés, Amnesty International appelle à la libération immédiate et inconditionnelle de 26 opposants ivoiriens membres du parti de l'ancien président Laurent Gbagbo, condamné jeudi à 2 ans de prison ferme pour trouble à l'ordre public. L'organisation de défense des droits de l'homme réclame également la libération de 4 autres opposants arrêtés au lendemain de l'arrestation des 26 condamnés pour avoir arboré le drapeau de la Russie lors d'un rassemblement à Yopougon. Alors, Amnesty International sort un communiqué par rapport à ces opposants arrêtés et condamnés. Vous en pensez quoi? Bon, je crois que Amnesty aussi est dans la dynamique de son rôle. Amnesty ne sait pas comment on appelle, comment on le dit, arrêter le courant à la base. Bon, je crois quand même que tel que l'état de droit est conçu chez nous, bon, les manifestations sont récurrentes et même si elles sont interdites, il y a toujours des voies de recours qui donnent la légitimité donc aux manifestants, qui font croire aux gens qu'on peut aller. Quand on est dans un bras de fer comme cela est en Côte d'Ivoire, vous savez, depuis le retour de Laurent Gbagbo, donc de la haie, et qu'on appelle son rétablissement sur le territoire ivoirien et la création de son PPAC, je crois, son parti politique, nouveau parti politique. Oui, donc j'ai l'impression que c'est la réécriture, donc je dirais, de l'environnement politique ivoirien, et Gbagbo, en tant que tel, a aussi, je dirais, cette terre de revanche par rapport à ce qui lui est arrivé en 2011, où il a été Air de revanche non dévoilé. Oui, voilà, donc par rapport à cela, il s'est démarqué d'Afingessa, qui a gardé, donc, je dirais, la coquille vide donc, de l'ancien parti politique de Laurent Gbagbo, le FPI. Qu'il a gardé la coquille vide, il a créé son parti, le nouveau parti qu'il anime. Donc la réécriture donc du climat politique ivoirien fait aujourd'hui que bon, pratiquement on ne voit que 2 têtes de pont, qui soit Alassane Ouattara au pouvoir et Laurent Gbagbo qui constitue le maillon même de l'opposition, enfin l'opposant le plus crédible, même si de l'autre côté il y a le RADP qui également avec un certain nombre donc de partis où on retrouve Konan Bédié, l'ancien président. Je crois quand même qu'aujourd'hui, le pouvoir ivoirien a en face un interlocuteur. Le seul qui puisse donc le gêner reste Laurent Gbagbo. Donc toute action menée par celui-ci rentre déjà dans le cadre des manifestations politiques. Donc ce sont des prévisions qu'on appelle aux élections. Comme en Afrique, ce sont les élections qui prévalent le plus par rapport au développement. Donc Gbagbo a, à mon avis, cette terre de revanche par rapport aux élections, enfin ce qui s'est passé en 2011. Et vous allez voir même la brouille qui est née entre lui et son chef des jeunes à l'époque. Comment il s'appelle? Blé Goudé, Charles Blé Goudé. Aujourd'hui, il y a eu une rupture. Blé Goudé a dû même expliquer les choses à sa manière. Gbagbo également a parlé de cela. Donc, vous voyez à peu près. Donc, cette confusion-là fait qu'aujourd'hui, Alassane Ouattara, c'est quelque peu qu'on appelle à coquiner Charles Blé Goudé, qui entre-temps avait même dit qu'il ne voit personne contester Alassane Ouattara, qu'il a même mis en garde les militaires contre
un putsch en Côte d'Ivoire. Donc ce qui veut dire que les ennemis d'hier en politique peuvent devenir des amis aujourd'hui. Et la rupture entre Blé Goudé et Gbagbo aujourd'hui fait qu'aujourd'hui, Alassane Ouattara sait qui est son vis-à-vis. Voilà. Donc l'arrestation de ces gens-là rentre aussi dans le cadre donc, des intimidations politiques par rapport à cela. Maintenant, s'il y a une loi qui engage la justice, il y a des lois qui sont créées donc, pour pouvoir mettre la société en ordre. Je crois quand même qu'on ne peut que passer par cela, puisque les tests sont édifiants par rapport aux actes posés, les délits commis. Oui. Maintenant, pour le pouvoir ivoirien aujourd'hui, ceux qu'on a arrêtés, les 26, ils parlent au nom de Gbagbo. Ils sont dans son parti. Et ça a été toujours un peu partout dans le monde. L'arrestation des opposants, ça a été ainsi. Donc finalement, il faut aller toujours aux négociations. On demande la clémence du chef de l'État. L'amnistie internationale vient, il plante le décor, il demande au pouvoir de libérer immédiatement les gens. Après, qu'est-ce qu'on leur dit? On les laisse encore dans la foulée. D'autres manifestations viennent plutôt. Le pouvoir arrête encore d'autres. On les met en prison. Et moi, je pense que ces organismes internationaux également attisent le feu. C'est-à-dire que, pour moi, ça dit que leur manière d'agir font croire aux gens qui sont sous la protection, mais c'est ce qui donne même la valeur à ces organisations internationales. Quand je parle Amnesty également, il faut qu'il y ait de pareils actes pour qu'Amnesty se prononce. Et pour qu'Amnesty, si le chat ne mange pas la souris, il va faire quoi? C'est ça le problème. Donc il y a toujours anguille sous roche. On sait, on anime, on envenime la situation, le climat politique. On demande aux opposants d'agir, au pouvoir d'agir, et après on clame au fort, on condamne qu'il n'y a pas les droits de l'homme ici et là, et on tergiverse tous les jours sur cela. Donc pour ça, maintenant, de l'autre côté, ceux qui ont porté le drapeau russe, on les a arrêtés. Pourquoi? On les a arrêtés. Je ne sais pas si dans les lois, la constitution ivoirienne, il est écrit quelque part, ne portez pas, ne brandissez pas le drapeau de la Russie. C'est que il y a aussi donc cette interférence donc des Occidentaux dans le débat politique africain. La France a peur de la Russie. La dernière fois, j'ai suivi une interview du président béninois auquel le journaliste disait plutôt que la France demande aux Africains de l'aider à renvoyer Wagner. C'est la France seule qui connaît Wagner, l'Afrique ne connaît pas Wagner. C'est ça le problème. Maintenant, on a demandé, donc c'est cela, et le président béninois a répondu, c'est la toute première fois que je suis content d'une réponse aussi hautement qualifiée, intelligente d'un président qui dit le Bénin ne va pas supporter un pays contre un autre. Oui, si quelqu'un a quelque chose à voir avec quelqu'un, ils n'ont qu'à faire, ce n'est pas au Bénin de condamner et de se rallier et d'aller. On va aller tuer les gens de Wagner, on va les tuer. Comment on va faire face? On va les chasser. C'est ça le problème. Donc, on s'introduit un tout petit peu par rapport à la politique française en Afrique. Comme la France commence par perdre de terrain. Bon, moi, je ne vois pas en quoi quelqu'un prendra le drapeau russe et qu'on va l'arrêter. Ça, pour moi, c'est de l'aberration. Donc, de ce côté, moi, je crois quand même que il n'y a pas raison de dire que les gens portaient bien le drapeau russe et qu'on va les arrêter. Chaque pays a besoin de coopérer avec un autre maintenant. Je crois que si M. Ouattara peut commencer de cette manière, il va encore plus envenimer la situation. Maintenant, je reviens à l'esprit d'éducation. Il faut revenir un tout petit peu, remettre en cause la démocratie dont nous faisons cas. Sinon, on en sera là, on va s'empêtrer, la guerre entre les communautés, l'ethnocentrisme, tout ça là, ça va nous empêtrer, ça va nous engouffrer. Alors, Germain, est-ce que 2 ans de prison ferme pour trouble à l'ordre public après une manifestation, est-ce que c'est pas trop?
Bon, est-ce que je connais pas le... Quand on connaît le climat aujourd'hui, Voilà, oui, je connais pas trop le code pénal ivoirien, bon. ivoirien, mais on peut déjà penser que la main a été lourde, la sanction a été un peu lourde, mais en même temps, c'est des sanctions élastiques, hein. On prévoit de quelques mois, quelques années, et peut-être que le juge a eu la main un peu trop lourde, surtout que le pays est dans un processus de réconciliation Semblant paix. qui a fait qu'on a libéré les plus gros opposants politiques qui sont rentrés chez eux, et on est en train de travailler à ce que ceux qui ne sont encore en exil rentrent. Et donc, si dans ce climat-là, pour des raisons politiques, on arrête encore des gens, je crois qu'on reprend la chose. Et donc, de ce point de vue, Amnesty a raison de réclamer la libération de ces gens-là. Mais après, comme le dit Prosper aussi, la manière dont il réclame la libération immédiate à un pays qui est souverain, qui a sa justice, qui a décidé. Je crois que Amnesty aurait rendu autrement service à ces prisonniers-là en formulant autrement sa requête, en le faisant ainsi. Ça, je ne suis pas sûr que l'État burkinabé... Est-ce qu'on ne devrait pas arrêter pour trouble à l'ordre public? Voilà, on peut arrêter. Maintenant, c'est sur une activité politique, on comprend, mais en le faisant ainsi, je ne pense pas que l'État burkinabé va s'exécuter et libérer immédiatement l'État ivoirien, j'allais dire, et libérer immédiatement ces personnes-là qui sont condamnées. Elle aurait pu faire autrement. Maintenant, il y a 4 autres personnes, je pense, qui ont été condamnées parce qu'elles sont allées aussi manifester en brandissant le drapeau russe. Et au niveau de ces personnes-là, on n'a pas encore déterminé les charges qui sont retenues. Mais là encore, Amnesty intervient, disant de laisser tomber, de libérer encore. Donc je crois que c'est une posture qui risque plutôt de dresser l'État ivoirien et qui ne va pas accorder une réponse favorable à cette requête-là. Il aurait été plus intéressant, à mon avis, pour Amnesty de faire un autre plaidoyer en direction des autorités que de le réclamer de cette manière. Donc ça va être un peu compliqué. Comme le disait Prosper, parfois ces institutions-là, au lieu de rendre service, enveniment parfois la situation, parce qu'en le faisant comme ça, je ne crois pas que l'État ivoirien va pouvoir donner une suite favorable, en tout cas pas immédiatement comme il le souhaitait, mais l'idéal aurait été qu'on laisse le ministre en charge de la réconciliation nationale aujourd'hui, qui fait un travail assez important en Côte d'Ivoire, gérer ces cas-là, parce qu'on ne peut pas parler de réconciliation, parler de l'apaisement quand on continue à envoyer d'autres Ivoiriens en politique pour des raisons politiques et en prison pour des raisons politiques. Et je pense que le ministère en charge de la réconciliation aurait obtenu des résultats plus intéressants que la démarche d'Amnesty. Maintenant, Amnesty est dans son rôle, c'est de dénoncer les violations des droits de l'homme. Elle pense que dans ces deux cas-là, les droits de ces personnes-là sont violés. Maintenant, Amnesty le fait en faveur de Gbagbo, mais quand Gbagbo était à la CPI, on aurait bien voulu aussi entendre Amnesty réclamer sa libération et son retour. Ça aurait été plus intéressant parce que Gbagbo a été un prisonnier pratiquement un otage de la CPI. Et donc, aujourd'hui, on se rend compte qu'il était à tort. Voilà, donc à ce moment, je pense que Amnesty aurait, au temps de l'arrestation de Gbagbo, de Blé Goudé et des autres, demandé leur libération. Ils ne l'ont pas fait, ils le font aujourd'hui pour quelques partisans de Gbagbo. Bon, c'est mieux vaut tard que jamais, ils se rattrapent, mais en même temps, je crois que il vaut mieux laisser la justice ivoirienne faire son travail et permettre aux mécanismes qui sont mis en place par l'État ivoirien lui-même pour aller vers la réconciliation de jouer. Donc si le ministre Kakabe
qui est en charge de la réconciliation, prend ce dossier-là, je pense qu'il obtiendra de meilleurs résultats. Et en même temps, l'État ivoirien aussi, qui est assez engagé dans la réconciliation, ne devrait pas pouvoir créer d'autres situations. Maintenant, c'est vrai qu'on parle de troubles à l'ordre public. Si les faits sont avérés, c'est normal que ces personnes-là soient appréhendées, jugées, voire condamnées. Mais en même temps, je crois que aujourd'hui, le moment que traverse la Côte d'Ivoire, la bonne volonté politique affichée par le président Ouattara, qui veut que tous les Ivoiriens rentrent ensemble et rebâtissent, ils pensent d'abord les plaies de la Côte d'Ivoire, oublier tout ce passé-là et rebâtir le pays. Donc on n'a plus besoin de ces arrestations-là. Gbagbo est de retour. Il essaie tant bien que mal de reprendre sa place dans l'arène, malgré une recomposition qui ne va pas lui être totalement favorable. Parce que sa scission avec sa femme, sa scission avec ses alliés et puis le nouvel homme qui part pour la Côte d'Ivoire pour faire la promotion de la réconciliation. Je vais parler de Charles Blé Goudé aussi, avec qui ils ne se sont pas encore rencontrés, dont on sait que les relations finalement ne sont pas bonnes, n'arrangent pas Gbagbo. Bon, aujourd'hui, il faut le laisser quand même renforcer son édifice politique et pouvoir jouer le rôle qui est le sien dans le processus de réconciliation, dans le processus démocratique. Mais après, je pense aussi que ce pays a besoin d'un rajeunissement de la classe politique. Il faut que des jeunes Ivoiriens émergent, qui ne restent pas forcément dans les pas de ces années-là, qui ont fait de grandes choses, qui ont fait de belles choses, mais qui sont aussi à l'origine des problèmes que rencontre la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Il faut pouvoir passer à autre chose. Il faut que les jeunes aussi s'affirment, que les jeunes aussi essaient d'emprunter leur voie pour essayer demain aussi d'inscrire leurs actes dans l'histoire ivoirienne. De la Côte d'Ivoire, voilà. On va observer la deuxième pause. Non, c'est la deuxième, non, je pense que c'est la troisième. C'est la troisième. Et revenir dans la quatrième partie pour terminer. On va parler plus largement du Togo, mais on va débuter avec la Côte d'Ivoire parce qu'on a l'impression que ce semblant de paix est en train de se dégrader au fur et à mesure. On revient.